Sarko, t'en penses quoi? Ça recommence. Sarko, t'en penses quoi? On le critique plus que s'il ne le mérite. Personnellement, j'aurais aimé qu'il reste plus. Il nous manque. J'aime bien le personnage. C'est pas le pire, c'est pas le mieux. C'est pas forcément bien de reprendre ce qui s'est passé dans le passé, un peu de sang neuf ce serait pas mal. Je pense que personne n'a oublié les affaires Big Malion, ce qui s'est passé quand il était en mandat, voilà. Plus loin il est, le mieux c'est. Le truc c'est qu'on commence à voir un peu les ficelles parce qu'il fait toujours les mêmes, donc voilà. J'espère qu'on n'aura plus à penser à lui, c'est plutôt ça pour moi. Est-ce que t'es favorable au retour de Sarko pour la présidentielle 2017? Non plus. Non? Je suis un peu apolitique au niveau des personnalités qui se présentent, donc je trouve pas qu'il y ait un seul président qui serait représentatif et qui pourrait remettre en ordre la société française aujourd'hui. Je m'en fiche en fait, pour moi ça n'aura aucun changement en fait. Okay. Franchement, je voterai pas pour lui, mais ça me choquerait pas que ce soit lui qui passe. Pas spécialement quoi, moi je préfère que ce soit quelqu'un de plus jeune et qui incarne une autre politique quoi. Ah mais je m'en fous complètement. Complètement. Ah complètement, c'est qui se démerde, qui... Enfin... Si Sarko devait sortir avec une actrice, laquelle choisirait-il? Faut contrer Julie Gaillet, c'est ça, alors... Je sais pas, une plus jolie, ce serait pas mal. Une actrice qui incarne bien la France, type Laetitia Casta ou quelque chose comme ça quoi. Faut un truc qui assouvisse un peu son côté gangsta, Scarface et tout, c'est vraiment ses modèles, donc ouais, Michel Pfeiffer pour faire Scarface. Moi je verrais bien que Nabila, c'est pas une actrice. C'est pas une actrice mais c'est dommage, il faudrait qu'il creuse le filon. Angelina Jolie. Ah, j'aurais dit Eva Green. C'est pas du people qu'on suit, c'est de la politique à la base. Ok. Ça c'est mon avis. Il met des talonnettes de combien de centimètres à ton avis? Je dirais 7. Ah je sais pas, faut pas que ce soit trop flagrant, mais que ce soit quand même utile, 5-6 cm c'est déjà pas mal. Au moins 5 cm. Bien 5. Bon en même temps il faut bien, on a tous nos complexes hein. Oh, et on voit quand même, il assume quand même sa taille pour moi quasi, mais bon, enfin... 2. Non mais le problème c'est que sa femme est habituée à mettre du 10 voire du 12. Donc bon, c'est de toute façon, même à 4-5, il est mort. Faut bien être à la hauteur de Carla Bruni quand il est à côté d'elle. Quelle est sa technique de drague selon vous? Parce que c'est quand même... Ah, les sbroufs, forcément. Pour moi, il est un peu bling bling aussi, mais... Ah, il est bling bling? Ouais, donc il attire un peu aussi les... Il a l'argent, il a le pouvoir. C'est déjà 2 gros avantages pour conquérir. Ça fait déjà pas mal. C'est vrai, parce que ma mère l'a vu à un dîner et il a une vraie technique de drague. Donc il a un peu dragué ma mère, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Je pense qu'il a pas besoin de technique en fait, il a pas mal de demandes quoi. C'est suffisant, c'est-à-dire qu'il a pas besoin non plus d'avoir une technique de dingue, son palmarès parle pour lui. Ouais, le background joue beaucoup. Voilà. Pourquoi est-il raciste alors qu'il est lui-même d'origine étrangère? Ah, c'est un grand débat ouvert sur le racisme, sur quelles conditions, je sais pas là. Est-ce qu'il est raciste? J'en sais rien, je pense qu'il se pose même pas cette question-là. À mon avis, il essaye juste de faire des choses qui fonctionnent avec ses clients, avec ceux qui payent pour lui, avec ceux qui vont voter pour lui. Non, sa politique est très violente, sa politique d'immigration, tout ça et tout est très violente, mais c'est pas pour moi, c'est pas une définition de quelqu'un de raciste. Je pense pas qu'il soit réellement raciste, c'est peut-être plus une question de ras-le-bol quotidien. Comme la majorité, je dirais, des franciliens. Sarko, la peste ou le choléra? Sarko c'est déjà pas mal. Une maladie à lui tout seul, c'est ça? Un peu là, on a du mal, c'est un truc purulent qu'on n'arrive pas à détacher. Là. Non, c'est plus un cancer, c'est le truc qui revient, tu vois, là, les métastases, tu pensais l'avoir bien irradié et tout, et bah, il revient. Plus ça. Ah, je sais pas, les deux c'est pas terrible. Allez, le choléra. La peste. Bah, va pour la peste. Ni l'un ni l'autre. La peste. La peste. La peste. Ouais, ni l'un ni l'autre. Hein. C'est quoi les symptômes du choléra, tu le sais? Même pas. Ok, moi non plus. Est-ce que vous prêteriez 2 neurones d'intelligence à Sarkozy? Pourquoi faire hein? Je préfère les prêter à quelqu'un d'autre. Qui en fera quelque chose vraiment de bien. Je suis pas à 2 près. Et si tout le monde s'y met, ça fera du résultat, ouais. Si on en passe tous 2, ouais, on pourrait avoir un bon président, ouais. Je sais pas, est-ce que Delahousse lui en a prêté quand il a fait l'interview la dernière fois, non? Je prêterais plus facilement 2 neurones que 100 balles. Hein. J'aurais un peu peur de jamais les revoir parce que, je sais pas, tu vois, il a un trou de l'UMP à combler ou un truc, voilà. Ok, si j'ai bien compris, Sarkozy est un people politique français pas tout jeune avec une batterie de casserole au cul de retour sur la scène politique. Du haut de ses 5 cm complètement assumés, son côté bling bling séduirait Michel Pfeiffer, Eva Green et Nabila. Il lui manquerait quelques neurones pour plaire à la majorité des Français. Alors les gars, on se cotise? Alors, Paris parle de quoi la prochaine fois? Tu peux poser ta question sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+. Tu peux t'abonner en cliquant ici. Ah oui, Instagram c'est pour les photos. Allez, ciao! Ciao! Salut. Salut. Ciao! Ciao! Salut. Ciao. Salut.
Alors, il parle de quoi la prochaine fois?